Pour la porte numéro 1, la porte magique numéro 1, on va voir quels sont tes messages. Qu'est-ce que tu dois entendre? Alors, j'ai envie, pour commencer, de me prendre ma petite boîte magique et de regarder. J'avais mis des petits morceaux de papier dedans avec des chansons. On va voir quelle est la chanson qui résonne avec ta porte numéro 1. Donc, je brassouille, je brassouille, je brassouille. Et je cherche le petit papier. Alors, celui-là. Quelle est la chanson qui résonne avec Superpowers de Munilang? Des super pouvoirs. Intéressant, intéressant. On va voir ce que ça va résonner. Il y a une notion de magie, donc ça, forcément, c'est des portes magiques. Mais là, on me dit qu'il y a une ouverture de conscience par rapport à tes dons, par rapport à tes compréhensions de toi-même, par rapport à la manière dont tu gères. Peut-être tu t'ouvres à une méditation, à une façon de fonctionner, à une façon de ressentir les choses différemment. Tu atteins des paliers en tout cas, où tu peux mieux te concentrer sur certaines choses, où tu peux mieux peut-être percevoir. Cette porte t'amène à mieux percevoir, à mieux te ressentir, à mieux... On me dit cette porte se caractérise par une élévation d'esprit. Tu vois les choses autrement. Tu vois les choses autrement. Tu ne penses plus pareil. Tu ne peux plus revenir en arrière. Alors ça peut être aussi dérangeant pour certaines personnes, c'est-à-dire que tu pourrais vouloir penser comme tu le faisais avant, pour être un peu comme tout le monde, pour avoir la même vision, pour pouvoir te mêler à la foule. Et là, on te dit c'est plus possible. Il y a plus de retour en arrière. Ce que tu es en train de développer, ce que tu es en train de percevoir de toi-même, de la vie en général, des perceptions que tu avais peut-être pas de la même manière avant et qui sont en train de grandir, c'est quelque chose qui va se présenter à toi de plus en plus et tu ne pourras plus faire comme si ça n'existait pas. Tu ne pourras plus dire « je ne suis pas au courant », tu ne pourras plus dire « je ne le vois pas » ou « je ne l'entends pas » ou « je ne l'accepte pas ». Tu vas devoir l'accepter parce qu'au fond de toi, tu sens que c'est juste. C'est une ouverture de conscience, cette porte. Hein. Tu ouvres ton troisième œil ici. C'est une porte qui ouvre le troisième œil. C'est une porte qui ouvre des ressentis aussi, des captations, des sensations. Peut-être même tes sensations physiques augmentent. C'est-à-dire que tu vas avoir comme moi plus souvent des frissons, des choses qui viennent quand tu sens que tu es dans le juste, quand tu captes quelque chose de particulier. Il y a cette notion. Il y a cette notion. C'est une porte qui amène à la découverte de soi, à la connaissance de soi. Tu peux avoir depuis toujours de la claire connaissance, des choses que tu sais sans savoir comment tu les sais. Mais aujourd'hui, tu as peut-être plus une plus grande facilité à comprendre que ça fait partie de tes capacités. Tu les acceptes, tu les découvres de plus en plus aussi. On me dit que c'est une porte qui amène vers un chemin extrêmement dense. Extrêmement dense. Et on me dit, c'est pas pour rien qu'il y a un petit lapin. C'est parce que ce lapin, il symbolise aussi la rapidité, la vitesse. Les choses arrivent vite, les choses arrivent d'un coup, les choses... On me dit, tu l'as voulu, tu vas l'avoir, tu l'as eu, en fait. C'est un peu ça. Il faut se préparer dans cette porte à accepter ce qui a été demandé par une prière, par une incantation, par tout ce que tu as pu demander à des moments bien précis de ta vie, sont en train de se mettre en place. Beaucoup de choses arrivent, on me dit. Ça arrive plus vite que prévu. Ça arrive plus fort. Ça change ton mental, ça change tes habitudes, ça change ton regard sur le monde. On a allé de l'avant. Ça t'oblige à aller de l'avant. On me dit, tu ne peux plus rester aveugle et sourd. Ça n'est plus possible. On me dit, c'est peut-être ce qui te fait le plus peur. Encore.
La porte que tu pousses ici, celle que tu traverses, elle peut t'amener à avoir peur de cette différence. Et en même temps, tu la recherches, cette différence, parce qu'elle est en toi. Donc maintenant, tu ne peux que aller de l'avant, en fait, hein. Il y a cette notion d'aller de l'avant, d'accepter ce que tu ressens, d'accepter ce que tu vibres. On a l'estime de soi. L'estime de soi qui est vraiment cette notion de « je me comprends mieux, je m'accepte mieux ». Je me découvre aussi différemment. Ça peut aussi signifier un déménagement ici. Je sais pas, j'ai un mouvement. Ça peut être un changement de carrière aussi, hein. Un besoin de changement, de changement à ce niveau-là, une envie d'être peut-être plus présent ou présente dans d'autres domaines que celui que tu as toujours eu l'habitude de connaître. Euh, tu prends plus de temps pour ce qui te parle maintenant. En tout cas, c'est ce que tu aimerais peut-être faire, c'est-à-dire être plus présent et présente à ce que tu commences à découvrir de toi, à aimer en toi, à vouloir mettre en pratique dans ta matière et laisser peut-être le reste euh, à ce que ça peut avoir été par le passé, mais qui n'aura plus la même résonance aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, c'est un tournant, on me dit. Tu peux être aussi à un carrefour. Tu peux être à un carrefour. Il y a la célébration ici, ça montre que c'est la sensation que j'avais par rapport aux fêtes actuellement. Peu importe quand tu regarderas éventuellement cette vidéo, mais on est quand même, à l'heure où je te fais cette vidéo, pendant les fêtes de fin d'année, il y a quelque chose qui résonne avec ces fêtes, parce que tu pourrais ressentir pas mal de choses que tu ne ressentais pas avant, ou que tu ne comprenais pas avant. Si tu as vu des gens autour de toi avoir une sensibilité, une compréhension différente des ressentis des autres autour d'eux et avec eux-mêmes aussi, tu as pu parfois te dire: «Ah mais je comprends pas ça, je ne me mets pas à leur place» ou et là, il va y avoir un changement. Tu peux te rendre compte de ce que les personnes ou la personne a ressenti. Tu pourrais te retrouver dans une situation similaire. Tu peux, te rendre compte finalement que ce que tu as travaillé, ce qui est en train de se mettre en place en toi prend plus de place justement. On me dit: «C'est aussi prendre la place de leader dans une certaine énergie». Hem, leader pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi. Ici, c'est je me reconnais, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et je me reconnais dans cette énergie. Euh, alors c'est marrant parce qu'on me dit que c'est aussi un chemin de croix pour certains. Euh, ça dépend, je pense, beaucoup de la manière dont chacun d'entre vous, vous allez percevoir ce que vous avez en vous. Peut-être que tu n'apprécies peut-être pas certains côtés de ces énergies, à certains niveaux du moins, et tu, tu, tu vas développer peut-être aussi une compréhension de plus en plus grande. Et certains, vous avez déjà compris, d'autres, vous êtes en train de comprendre. Euh, on me dit qu'il y a eu une difficulté à accepter certaines choses, maintenant ça s'estompe de plus en plus. Euh, Peut-être que le chemin de croix, vous l'avez ressenti avant, cette sensation de je ne comprends pas ce que je ressens, je ne comprends pas ce que je suis, je ne comprends pas pourquoi je suis là, je ne comprends pas les turpitudes que je peux ressentir dans certains cas et qui ne m'appartiennent pas. Le fait que vous vous soyez peut-être intéressé à certaines choses en ce sens, c'est en train de vous aider. On me demande de prendre une pierre, donc je prends du quartz là. Peut-être qu'il y a une notion aussi d'utiliser des pierres pour focaliser votre attention, pour focaliser tes ressentis, tes impressions, pour être plus focus. De toute façon, pour moi, il y a une notion d'avoir travaillé par la méditation, par peut-être certains procédés, euh, pour ouvrir encore plus le troisième œil, être plus centré, mieux le maîtriser. Encore une fois, hein, la médiumnité sous toutes ses formes, c'est un muscle qui doit être travaillé. Mais ce qu'on veut aussi te dire, et ça c'est important, je pense que je le précise ici, parce qu'on a tendance à dire tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas totalement vrai. On a tous des capacités dès le début, ça c'est sûr.
Ensuite, on en fait tous des choses différentes. Des personnes qui pourraient, parce que je l'ai vu et je l'ai entendu, hein, dire oui, alors quand on devient guérisseur, on va forcément tomber malade. Enfin, quand on veut plutôt aider des gens et tout ça, on va tomber malade, on va avoir des problèmes. Ce n'est absolument pas vrai. Quand vous portez en vous l'énergie de guérison, quand vous êtes des guérisseurs, des vrais guérisseurs, vous avez en vous les énergies qui vont avec. C'est-à-dire que vous avez en vous cette capacité de dépasser certaines énergies, de les transmuter, d'ouvrir toutes vos énergies pour permettre d'aider les autres. C'est la même chose quand vous êtes médium et que vous faites ça tout le temps et que vous êtes câblé tout le temps. Vous avez les énergies pour faire ça. Si vous êtes magnétiseur, vous avez les énergies pour faire ça. Bien comprendre que chaque personne va développer sa propre énergie en fonction de ce qu'il est venu faire ici, en fonction de ce qui est juste pour lui de mettre en avant. Et tout le monde ne sera pas guérisseur, tout le monde ne sera pas médium, tout le monde ne sera pas magnétiseur. Il faut arrêter de croire qu'on peut tous être multitâches et multipack. Ça, c'est dans l'imaginaire de certains et c'est peut-être une façon, encore une fois, très envieuse ou jalouse pour certains de dire moi aussi je suis capable de faire ça. Sauf que ceux qui le font sans avoir ces énergies-là, oui, ils ont des problèmes de santé. Oui, ça peut les impacter beaucoup plus parce qu'ils ne sont pas câblés pour recevoir certaines énergies, pour ouvrir certaines choses, pour amener certaines compréhensions. On ne peut pas tous faire la même chose. Un avocat n'est pas un comptable n'est pas un ingénieur. À un moment donné, il faut comprendre que chacun, bien entendu, choisit une voie. Comme quand on fait un certain métier, on choisit cette voie, mais parce qu'on la ressent aussi, cette voie. Et même si indépendamment, chaque voie que l'on choisit amène son lot de bons et de mauvais, il n'en reste pas moins que quand on choisit une voie, on sent qu'on est attiré par elle et on va aussi savoir gérer toutes les situations qui nous sont proposées. Et c'est la même chose dans le domaine de la spiritualité et de tout ce qu'on peut offrir aux gens, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres, que ce soit avec l'idée de l'offrir ou bien simplement pour notre propre perception de nous-mêmes et de l'ouverture de notre monde intérieur et extérieur, il n'en reste pas moins qu'on a tous des énergies différentes. Ça, c'est important de le préciser. On ne fait pas tous la même chose avec ce qu'on nous a donné. Ce qu'on nous a donné, c'est un énorme bagage qui provient de tout ce que notre âme est et vibre, mais ensuite, chaque âme décide de ce qu'elle va faire de ces énergies-là. Donc, on n'aura pas tous la même capacité à faire certaines choses et pas avec la même facilité ou avec la même rapidité ou avec la même, on va dire, transmutation d'énergie quand il est nécessaire de le faire. Parce que dans certains cas, vous devez pouvoir vous libérer, vous protéger. Et ça, c'est un travail, ça, c'est du temps aussi. C'est du temps de travail. Vous avez la base et ensuite, vous apprenez à maîtriser la base. Et vous ne pouvez pas juste dire « Ah, moi, je vais faire ça parce que je trouve ça sympa ». Si vous n'avez pas certaines énergies, ça va être compliqué. Et très vite, vous allez sentir que vous arrivez au bout d'un certain seuil. Vous n'arriverez pas à aller plus loin. C'est comme ça. Et c'est OK. Ça n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. D'accord? Donc là, on vous dit aussi, prenez en considération que chaque partie de vous, maintenant, dans cette porte que vous traversez, beaucoup sont en train de comprendre comment vous fonctionnez. Vous êtes en train de voir quelles sont exactement vos énergies. Et comprendre ces énergies-là, accepter ces énergies-là et les travailler, c'est mettre en avant tout le potentiel de votre âme. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose que certains, vous êtes en train de comprendre dans cette porte. Vous êtes en train de vous découvrir, vous êtes en train de voir tout ce que vous pouvez faire avec vos capacités. Est-ce que éventuellement vous êtes moins doué? Moi, je sais que par exemple, j'aime pas du tout faire des recherches d'animaux. Un temps, on me demandait d'aller chercher des animaux. J'ai fait de la com animale, mais maintenant, j'en fais plus pour les personnes. Je le fais voilà, pour moi ou comme ça. Mais ça n'a jamais été ma tasse de thé. Ou trouver des objets ou des trucs, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas ça en fait. Ça m'intéresse pas. Et je sens que c'est pas du tout mon truc. D'autres personnes, ils font ça comme ça parce que ça leur semble évident. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Et c'est OK. D'accord? Et je pense que chacun d'entre vous, si vous avez choisi cette porte, c'est que vous êtes aussi en train de découvrir la manière dont vous fonctionnez. Autre chose pour cette porte numéro 1, on a l'intégrité. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est être honnête avec vous-même. C'est prendre conscience que vous avez en vous certaines énergies. Qu'elles ne peuvent pas être comme le voisin. Elles sont différentes. Elles n'en sont pas moins importantes ou plus importantes. Elles sont juste différentes. OK? Et être intègre avec soi-même, c'est reconnaître ce que vous savez faire de mieux et l'amener à son paroxysme.
On peut avoir envie de peindre, de sculpter. Je sais pas, vous seriez, je donne un exemple totalement bateau, un grand pianiste, mais vous aimez aussi peindre, sculpter et faire de la vannerie. Ben, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement tout réussir parfaitement bien, même si vous pouvez avoir énormément d'énergie et aussi de peinture, de créativité, et que vous allez faire des choses incroyables peut-être aussi. Mais il y a peut-être des choses que vous réussirez moins bien. C'est pas grave. Tant que vous kiffez, c'est pas grave. La seule différence, c'est qu'on vous dit dans certains cas, et je pense que c'est important de le savoir, pour certaines capacités que vous allez mettre en avant pour certaines personnes, si vous avez envie d'aider, il y a peut-être des choses que vous allez avoir plus de peine à capter, ou peut-être que vous allez être plus facilement attaquable, ou plus facilement fragilisé par certaines énergies, parce que ce n'est pas en vous, parce que vous n'avez pas cette énergie-là de prime abord. Et c'est là où il faut faire attention. C'est là où, évidemment, vous allez être plus facilement à même de vous dire: «Ah oui, mais je dois me protéger plus, je dois faire ceci, je dois faire cela», et ça va vous demander plus de temps, plus d'énergie, parce que c'est pas quelque chose forcément que votre âme vibre à la base. Elle vibre peut-être la médiumnité, elle vibre peut-être d'autres énergies, mais il y a d'autres énergies qu'elle ne vibre peut-être. Elle le vibre, mais elle n'a pas décidé de l'utiliser peut-être dans cette vie. Des mondes dans les mondes. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que on peut avoir toutes les possibilités d'être dans notre âme, tout est possible, mais ensuite, notre âme, dans cette vie-ci, choisit ce qu'elle va utiliser, quel tiroir elle va tirer pour aller chercher les informations. Qu'est-ce qu'elle va aller chercher? Comment elle va aller découvrir ces informations pour pouvoir les utiliser et les offrir si elle en ressent la nécessité et qu'elle l'a décidé dans cette vie. Et ça c'est variable. Donc voilà, là il y a quelque chose en ce sens. Je regarde encore avec l'énergie ici. Est-ce qu'il y a une autre information pour cette porte numéro 1? On parle d'enchantement. On parle d'enchantement. Alors certains, il y a quelque chose avec des vies antérieures, c'est-à-dire que peut-être dans d'autres vies, vous avez eu peur d'utiliser vos capacités ou on vous a empêché de les utiliser pleinement. Et donc là, il y a comme un renouveau intérieur. Peut-être que vous avez eu peur de passer par cette étape parce que dans d'autres vies, vous avez été torturé à cause de ça, vous avez été mis à mal, vous avez été jugé, vous avez été stigmatisé. Donc certains, vous aviez très peur aussi de cette situation-là. Donc aujourd'hui, certains, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez tout à fait faire ça. J'ai froid. Vous comprenez que vous pouvez faire ce que vous ressentez en vous depuis toujours, sans que ça soit dans cette vie-ci, on va dire, aussi lourd, aussi difficile que par le passé. Parce que vous avez vraiment dû peut-être vous cacher, vous avez peut-être dû mentir, vous avez peut-être dû chercher des excuses à ce que vous avez vu, ou peut-être on vous disait, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, mais tu racontes n'importe quoi, ce que tu vois n'a pas de sens, ou bien c'est dangereux, ou bien c'est ci, ou bien c'est ça. Et ça a pu vous freiner dans ce que vous ressentiez. Et puis petit à petit, vous avez peut-être rencontré aussi des gens qui avaient les mêmes facultés que vous, qui avaient la même énergie que vous. Et ça vous a aussi peut-être aidé à vous rendre compte qu'il n'y avait pas mal donne à le faire, il n'y avait pas de mal donne à utiliser ce que vous ressentiez. Donc c'est aussi une découverte qui vous a libéré d'un poids, libéré d'une prison intérieure. On me dit ça c'est très très positif parce que ça vous permet vraiment maintenant de vous sentir complet et complète. J'ai presque envie encore de prendre pour terminer l'oracle des guerriers de lumière. Alors on va prendre celui-là. J'ai juste envie de prendre une carte avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette porte numéro 1? Est-ce qu'il y a encore autre chose? La porte numéro 1. Lâchez prise, alors lâche prise sur tes objectifs. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire plus de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Vous voyez, là, vous avez lâché l'ego. Je pense que dans ce groupe de la porte numéro 1, vous êtes en train de lâcher l'ego. Tu es en train de passer à autre chose. Ton ego lâche de plus en plus. Et le fait que cet ego lâche te permet d'être plus honnête avec toi-même, d'être plus juste avec toi-même, d'être plus juste peut-être avec d'autres personnes.
de ressentir les choses avec plus d'honnêteté pour toi-même. C'est de toute façon l'année 2026 dans laquelle on va rentrer, elle nous parle d'authenticité et à mon sens, l'énergie de cette porte, elle va dans ce sens. Elle va dans le sens d'être soi-même le plus possible. Et dans cette porte numéro 1, on est vraiment là-dedans. On est dans le fait d'accepter qui l'on est. On est dans le fait de vouloir vraiment maintenant se sentir pleinement et entièrement soi, indépendamment du regard ou des pensées ou des paroles des autres. Donc il y a quelque chose en ce sens. Et là, il y a aussi une transmutation ici. Vous voyez, remercie tes ennemis car ils t'ont fait grandir, transmute les scènes difficiles de ta vie. Et puis on a ensuite l'extraordinaire et normal. Ouais, j'arrive pas à vous montrer tout en même temps. Là, ouais. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir pendant longtemps été empêché de faire ça en fait. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc tu es en train de grandir, tu passes un palier. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. On me dit c'est que le début, hein, c'est que le début. Ton renforcement, tu vas continuer à le faire, tu vas continuer à travailler. Ça va t'amener une nouvelle perception de toi-même. De toute façon, on me dit il n'y a plus de retour en arrière possible cette fois-ci. La porte que tu as poussée, elle t'amène vers une nouvelle version de toi-même. Et encore une fois, il n'y a plus de retour possible en arrière. Et c'est tant mieux, on me dit, parce que tu vas enfin pouvoir peut-être activer la mission pour laquelle ton âme a choisi de venir. Si tu ne l'avais pas encore fait jusqu'à présent, il y a cette prise de conscience qui t'amène là où tu dois aller. Et ça ouvre aussi une potentialité de joie, de plénitude, de sensation, de congruence avec soi-même que peut-être tu n'avais pas avant. Ça fait beaucoup. Ça t'amène évidemment, bien sûr, peut-être aussi à devoir reconsidérer les relations qui sont autour de toi et peut-être la façon dont tu as toujours considéré ces personnes-là ou exprimé tes émotions parce que tu n'as plus envie de mentir. Ça peut être parfois plus difficile, mais ça te libère. Ça te libère. C'est ça qui compte en fait. Porte numéro 2. Alors ici, tout de suite, je suis attirée par les pendules, mes pendules. Il y a quelque chose avec des vibrations ici. Tu passes une porte vibratoire, une porte qui crée un oscillement. Un oscillement, c'est une porte qui peut peut-être t'amener à réceptionner des énergies ou des codes spécifiques vibratoires. Et puis il y a aussi une notion de justice ici. Je vois aussi la notion de justice. On parle de traîtrise. On me dit remettre de la justice dans ta vie. Il y a aussi une notion d'épée de Damoclès ou de temps qui passe trop vite. C'est comme si on disait à certains, vous n'avez plus le temps d'attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Il faut peut-être que vous agissiez, que vous disiez les choses, que vous fassiez ce que vous devez faire. Là, il y a une notion d'avoir trop attendu, d'avoir trop laissé du temps passer sur des circonstances, des situations qu'il aurait peut-être fallu régler avant. J'ai toujours cette vision du pendule. Il peut aussi y avoir dans ce groupe des géobiologistes, des sourciers, des gens qui travaillent avec leur pendule sur des terrains, dans des maisons. Ouh, j'ai la tête qui tourne là. Peut-être vous avez aussi besoin de contacter quelqu'un comme ça. Vous pourriez avoir une source d'eau sous votre maison et ça crée chez vous des étours ou des choses comme ça. En général, quand il y a des sources, ça peut créer des vibrations particulières. Ici, on est dans une porte de nature. On parle de nature sauvage. On parle de retour au sauvage, aux animaux,
à la culture celtique, druidique, viking, tout ce qui vous parle dans cette énergie-là, païenne. Euh, on parle aussi de beaucoup de quand dira-t-on. Il y a un mélange dans votre groupe, alors j'ai beaucoup de messages qui me viennent parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. Mais il y a beaucoup de non-dits ici, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a des situations que vous avez vécues où je vous vois dans des champs de bataille, vous avez dû... euh, il y a une notion de justice, faire justice pour ceux de votre clan qui ont été massacrés, vous faire justice aussi. C'est comme si vous étiez aussi revenu pour régler vos comptes ici. Euh, Ça peut être régler vos comptes de la manière la plus intelligente qui soit, c'est-à-dire ne plus le faire par une vengeance, mais plus par l'amour, plus par une élévation spirituelle de conscience. Utiliser des armes de beauté, euh, de justesse intérieure. Euh, on me parle de protocole de guérison aussi pour certains. Alors on me montre aussi des pieds qui gonflent, hein, des difficultés avec la circulation sanguine. Certains, je vois des chevilles très épaisses, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans votre groupe là. La porte que vous poussez, elle est remplie d'énergie très, très diverses et variées. On a l'impression d'un melting pot d'informations là. Je suis un peu envahie de beaucoup de choses. On sent que chez vous, il y a peut-être beaucoup de vies, beaucoup de dimensions parallèles que vous avez connues, beaucoup de vies antérieures, beaucoup de choses que vous avez vécues, que vous avez été, qui aujourd'hui, en poussant cette porte, soit se réactivent, soit se guérissent, où il y a une recherche de guérison. Chez vous, cette porte, voilà, cette porte, c'est une notion de guérison, c'est une notion d'arriver enfin à dépasser des difficultés, dépasser des compréhensions, dépasser des incertitudes. Je vais tirer un petit papier, comme je l'ai fait pour le premier groupe, pour découvrir la chanson qui résonne pour vous dans ce groupe. Euh, Quelle est la chanson pour la porte numéro 2? Quelle est la chanson qui résonne dans ce groupe numéro 2? Alors, petit papier, c'est quoi? Moonchild. Esme, comment elle s'appelle? Esme Denters. Donc, enfant de la lune. Euh, Ici, c'est comme si ce petit papier me disait que vous avez beaucoup tourné autour de la Terre. Vous êtes beaucoup resté en résonance avec elle. Vous avez pu peut-être aller ailleurs, mais on sent que votre âme a beaucoup d'acquaintance avec la Terre. Vous avez énormément vécu de situations de vie sur cette Terre, plus qu'ailleurs. Vous n'êtes pas dans de première incarnation, vous avez au contraire beaucoup d'expérience sur cette Terre, vous avez vécu énormément de vie, vous avez connu des guerres, vous avez connu on me dit des massacres, vous avez vécu des souffrances physiques, on vous a amputé, on vous a tué sur des champs de bataille. Il y a beaucoup de guerres chez vous, des guerres parfois très sauvages, très barbares, des pillages, euh, des connaissances, de la magie ancestrale. Vous avez beaucoup de magie ancestrale, beaucoup de liens avec des animaux totems, c'est tout un monde chez vous. Et peut-être les problèmes que vous avez au pied pour certains proviennent de ça. C'est-à-dire que vous avez, j'ai des frissons, Euh, vous avez vécu des souffrances parce que vous avez eu de la gangrène, vous avez des choses comme ça. Et, euh, et tout ça a pu marquer votre corps au niveau du bas des pieds. Alors vous avez pu connaître la Première Guerre mondiale, vous avez pu être des poilus, vous avez pu être des vikings, vous avez pu être tout ça. Je sens beaucoup de guerre dans votre groupe, beaucoup de guerre, notion de justice. Et cette notion de pendule, c'est ça qui m'interpelle. Peut-être que... Alors oui, je comprends. Quand vous avez passé de l'autre côté, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur les oscillations vibratoires. Vous avez travaillé sur l'énergie vibratoire. Vous avez cherché à comprendre comment les énergies pouvaient travailler sur la Terre. Vous êtes très lié aux lignes telluriques et euh, comment au champ vibratoire de la Terre, à la grille, aux grilles vibratoires. Vous êtes extrêmement lié à ça. Vous pouvez être très sensible
au flux énergétique. Je sais pas, la 5D, tout ça, ça vous fait viriller, vous êtes très sensible à tout ce qui vibre dans les lieux. Vous avez quelque chose avec les lieux. Et votre porte, elle s'ouvre sur, sur cette énergie de guérison. Vous avez besoin de guérir cette énergie. Vous avez besoin peut-être aussi de percuter que vous êtes venu pour c'est comme si vous étiez des gardiens aussi de lieux. Vous venez pour là où vous habitez, peut-être, c'est pas anodin. Vous êtes venu pour quelque chose sur ce lieu. Vous êtes venu pour protéger un lieu, ou vous êtes attiré par un pays en particulier, par une culture en particulier. C'est pas anodin. Vous avez vraiment quelque chose avec ça, vous. Vous avez vraiment la terre chez vous. euh, Il y a des morceaux de terre, des morceaux d'endroits qui sont intrinsèquement reliés à votre âme. Vous avez vraiment quelque chose. Vous connaissez les portails de certains pays, de certains lieux, parce qu'il y a des portails dans certains endroits, il y a des endroits sacrés qui résonnent avec une vibrance justement très forte. Vous êtes attaché à ces lieux parce qu'il y a ce portail que vous venez peut-être réactiver aussi dans votre groupe. Vous venez réactiver un portail, vous venez réactiver une énergie, comme si plus vous êtes nombreux à être dans un lieu, plus vous allez travailler ensemble sans vous en rendre compte inconsciemment à ouvrir un portail d'énergie dans cet endroit-là pour faire émaner d'autres énergies, d'autres impressions, d'autres vibrations. Euh, vous... Alors, vous avez pu, on me dit, c'est pas rien le Moonchild, ça signifie que vous avez pu faire des allers-retours dans des peuples galactiques, mais pas très loin de la Terre, très proches. Les Pléiadiens, les Vénusiens, c'est-à-dire que vous avez été dans des endroits qui sont proches de la Terre pour pouvoir éventuellement parfaire vos connaissances. Mais vous avez toujours été, vous avez pu être lémuriens aussi, en Atlante, vous avez toujours eu cette énergie terrestre. Elle est marquée en vous. Et vous êtes revenu plusieurs fois euh, pour réparer les erreurs, pour protéger, pour être des piliers vibratoires. Euh, on parle tout le temps d'oscillation. Je ne sais pas, c'est très important ce mot. L'oscillation du pendule, euh, les captations des vibrations terrestres. Vous êtes extrêmement liés à ça. Peut-être même la Lune, voilà, peut vibrer, mais vous êtes très liés à ça. Et cette porte que vous poussez là actuellement, elle vous amène à la guérison de certaines choses. Peut-être que vous allez encore plus émaner cette énergie. Vous allez encore plus ressentir. Tu es en train de bouger à l'intérieur de toi cette vibration très forte. Parce que c'est la période, parce que c'est l'énergie actuelle qui amène chacun de ceux qui sont prêts à faire certaines choses à leur point culminant de conscience à ce niveau-là. Donc, pour certains, il y a quelque chose en ce sens. On parle de captation magnétique. Comme si vous étiez des boussoles, vous aviez une boussole intérieure et vous cherchez le nord magnétique. Je dis ça, mais vous voyez cette notion de c'est comme si vous pouvez être peut-être aussi sensible à l'énergie du feng shui, le nord, le sud, dans votre lieu de vie. Vous essayez peut-être de vous mettre en résonance avec ça parce que ça vous parle énormément, parce que ça résonne avec la vibration. Vous n'avez pas choisi votre lieu de vie par hasard. Vous n'êtes pas venu dans un pays ou dans un autre par hasard. Vous avez une mission à remplir avec d'autres qui sont comme vous et qui vibrent la même énergie. Vous avez pu être des prêtres ou des prêtresses qui se rencontraient pour justement célébrer des cérémonies, pour activer des vibrations de protection dans un lieu. Et vous réactivez cette énergie. Vous réactivez cette énergie. Désolée, j'ai été dérangée par mon chat qui a miaulé très fort. Donc, donc vous réactivez cette énergie. Vous pouvez sentir aussi les vibrations des animaux, un oiseau qui chante, la vibration de l'oiseau, enfin de l'oiseau, mais aussi du chant. Vous êtes très, voilà, vous voyez, vous êtes très à l'écoute de tous les bruits. Alors, si vous me direz que c'est de l'hypersensibilité, mais chez vous, c'est vraiment une particularité. Une particularité qui fait que vous vibrez
très haut et très fort. Et certaines choses vont vous toucher à un point que peut-être vous n'imaginiez pas jusqu'à présent. Et c'est en train d'augmenter de plus en plus. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à cacher cette vibration qui monte en vous et qui fait que vous captez de plus en plus tout ce qu'il y a autour de vous. Et il y a des endroits que vous ne pouvez plus supporter. Bienvenue au club. Parce que ça devient trop. Vous voyez c'est vraiment quelque chose qui augmente. Si vous passez cette porte maintenant, c'est parce que vous êtes vraiment arrivé à, je dirais presque à un paroxysme d'énergie en vous qui fait que cette vibration, elle augmente, elle augmente, elle augmente, quoi. C'est pas juste, je suis en train de prendre conscience. C'est, j'ai déjà développé beaucoup de choses et là, j'arrive à un seuil, peut-être même inconsciemment. Vous arrivez à un seuil qui va résonner avec d'autres personnes et vous ouvrez des portails, vous ouvrez des énergies. Vous protégez à votre manière la terre, tout ce qui vibre, parce que vous émanez. On n'a pas toujours besoin, quand on est médium, guérisseur ou que sais-je, de faire beaucoup de choses. Parfois, être, c'est déjà énorme. Être, pour certains, être posé sur son canapé et être simplement, c'est déjà une forme de guérison. On n'a pas toujours besoin de faire des grands gestes et de parler beaucoup et de faire des grands rituels. La présence, je suis, est en vous, en fait. Et vous l'émanez partout où vous passez. Et votre présence est thérapeutique. Vos mots sont thérapeutiques. Vous êtes de plus en plus en résonance. C'est comme si vous aviez une antenne parabolique en vous qui vibre de plus en plus fort. Et qui émane de plus en plus fort. Vous, c'est très intense. Il y a et vous avez vécu tellement de choses. C'est énorme, c'est énorme. On me dit que ça vous a valu pas mal de problèmes. On me dit que ça vous a valu pas mal de problèmes, mais vous êtes toujours revenu. C'est vraiment, je reviendrai tant qu'il faut. Vous êtes pugnace, hein, il n'y a pas moyen. Vous revenez, vous revenez, vous revenez, vous revenez, vous revenez. Il n'y a rien qui vous atteint, en fait. Vous êtes d'une puissance et d'une force. Vous allez au bout du truc, quoi. On ne va pas vous arrêter comme ça si facilement. C'est pour ça qu'on vous a fait venir ici, c'est parce que vous êtes extrêmement pugnace. Vous avez une résistance, une résilience, une capacité de revenir alors que vous savez à quoi vous pourriez être amené à vivre, à rencontrer, mais vous revenez. Parce que vous sentez que vous êtes un peu les gardiens de la Terre. Vous êtes les gardiens de la Terre, tout simplement. Vous êtes les gardiens de la Terre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes les gardiens de la Terre, quoi. Vous êtes, on me dit, portés volontaires pour continuer à être des gardiens de la Terre. Vous êtes peut-être nés sur cette Terre d'autres énergies, peut-être, où vous avez muté au fond de vous, dans votre âme, dans votre énergie, plusieurs fois avant de venir ici. Mais la Terre, c'est votre cheval de bataille. Et vous êtes les représentants, peut-être c'est vous, le mot est fort, mais pourquoi pas, c'est vous qui allez devenir les descendants de tous les nouveaux humains ou de tous ceux qui viendront avec une nouvelle énergie. C'est-à-dire que vous émanez quelque chose qui restera ancré. Tout le monde peut éventuellement passer, partir, etc. Mais vous avez cet ancrage. Vous êtes reliés à la Terre. Et la Terre, vous êtes, alors, on me dit en rigolant, vous êtes un peu les globules blancs, quoi. Si on considère, j'ai toujours dit, la Terre, c'est comme un corps humain. Il y a les globules blancs, les globules et les parasites et les virus et tout ce qui va avec. Bon, bah voilà, il y a de tout. Hein. Et ben, vous êtes les globules blancs. Et vous venez pour émaner votre énergie, encore une fois, sans partir au combat. Bah, ça, vous l'avez déjà fait. Hein. Vous l'avez fait dans d'autres vies, dans d'autres milieux. Parce qu'on me dit, vous avez passé par, j'ai la tête qui tourne, toutes les phases, vous avez passé par les phases d'action, c'est-à-dire vous avez agi dans la matière, vous aviez besoin de ça. Il fallait agir dans la matière pour découvrir la matière, pour comprendre certaines choses, pour interagir avec l'autre. Mais plus vous évoluez dans votre conscience, plus votre interaction, elle est différente. Elle est plus seulement
matérielle, elle est immatérielle, elle va au-delà, elle va dans la vibration profonde de la Terre. Vous rentrez dans les entrailles de Gaïa et vous la soutenez, vous la protégez, vous l'entourez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, bah voilà, votre mère cosmique. Vous êtes les enfants de la Lune, mais vous êtes aussi les enfants de la Terre. Vous êtes les enfants. Le Moonchild ici, il représente aussi la femme enceinte. C'est la mère qui porte son enfant et qui est le féminin sacré, la Lune, dans ce qu'elle est de plus beau, de ce qu'elle est de plus grand. Donc vous incarnez ça. Vous incarnez ça. Vous êtes des représentants et représentantes du divin sacré, du féminin sacré. Vous incarnez cette énergie de vibration profonde. Et je sens que la Terre vous est reconnaissante d'être présent et présente. Alors vous avez pu être aussi, puisque vous êtes proche de la Terre, vous avez aussi, pourquoi pas, été des anges, des archanges, parce qu'il n'y a pas de raison, il faut arrêter de croire qu'on peut être qu'une seule chose ou qu'une autre. Ça, c'est pas ce qu'on m'a montré dans plusieurs vies et plusieurs énergies de plein de personnes. Vous avez aussi cette énergie-là que vous pouvez avoir utilisée plus d'une fois pour être proche de la Terre tout en pouvant faire d'autres choses, pour apprendre. Vous avez pu être très proche d'archanges, d'anges qui vous ont appris, qui vous ont aussi offert des informations. Vous avez pu explorer d'autres façons aussi de percevoir l'humain et le monde pour pouvoir aujourd'hui utiliser ces connaissances et revenir avec d'autres bagages. Vous avez vraiment beaucoup travaillé dans ces énergies-là. Donc, que ce soit dans des mondes très proches de la Terre, que ce soit dans des dimensions encore plus proches de la Terre, vous avez beaucoup travaillé en ce sens. Et ça peut être aussi dans le monde du monde du petit peuple, des animaux. Vous avez pu être peut-être aussi des animaux, vous avez pu vibrer certaines énergies métamorphiques peut-être aussi. Tout ça vous a valu d'être reconnus comme des gardiens de la Terre. Et cette porte, elle vous ramène à cette énergie, elle vous dit, tu viens guérir. Et en même temps, quand vous franchissez cette porte, ça veut dire que vous avez guéri peut-être des parts de vous, ou vous êtes en train de guérir des parts de vous, qui avaient encore besoin de l'aide pour pouvoir vraiment vous affranchir des dernières peurs qui vous maintenaient peut-être encore, éventuellement dans un blocage vibratoire ou dans des difficultés d'acceptation de la personne que vous êtes. Parce qu'il y a peut-être encore des mémoires karmiques ou autres qui vous maintenaient. Alors, certains, vous allez peut-être faire en sorte de les libérer, d'autres, vous êtes en train. Il y a de toute façon quelque chose en ce sens. Mais ça vous amène vraiment à prendre la mesure de votre énergie. Ça vous amène à prendre la mesure de votre énergie. Je vais prendre 2-3 cartes quand même, même si c'est pas utile à 100%, mais juste comme ça, par curiosité, je regarde. Il y a les oiseaux qui viennent boulotter, la fusion. Vous êtes en lien avec plein de personnes, hein. Vous êtes en lien avec plein de personnes. Vous avez vraiment un lien très très fort avec beaucoup d'autres âmes. Hein. Et avec tout ce qui vit, avec tout ce qui vibre. Vous êtes vraiment un maillon de la chaîne. On a besoin de vous pour que toute la chaîne soit réunie. Que tout le monde se rassemble pour créer l'effet, pour créer la vibration. Vous voyez le truc? Porte numéro 2. Ah non, il y a trop de cartes là. Alors, je vois tout d'un coup toute cette recrudescence d'oiseaux. Peut-être qu'il y a aussi chez vous, quelques-uns d'entre vous, avec des liens avec les Blue Avians, les avions bleus. C'est possible aussi. Hein. Je vois beaucoup d'oiseaux subitement qui tournoient. Voyez, vous êtes venus remettre de l'ordre, mais en silence. C'est ce que je vous disais, la présence je suis. Vous ne faites peut-être pas beaucoup de bruit, ou ce que vous le faites sans vous en rendre compte. Peut-être que vous faites aussi du vrai travail de guérison, entre guillemets du vrai. Je dis parce que vous l'actez, vous voyez ce que je veux dire. Mais en parallèle de ça, vous faites aussi d'autres choses dont vous n'avez pas nécessairement conscience. Mais votre simple présence, on me dit c'est comme si votre présence rassurait la Terre. Parce qu'elle se dit, si mes gardiens sont encore là, tout est possible. Vous êtes vecteur de foi, vous êtes vecteur de positivité.
Si mes gardiens sont encore là, tout est possible. C'est ça vraiment le message. Et là, la porte que vous avez poussée, c'est sortir de l'illusion. Vous êtes en train, certains, de vous rendre compte de ça. Vous allez vous en rendre compte. Ouais. Ça fait longtemps que vous étiez peut-être aussi isolé. Parce que vous n'étiez pas prêt à rencontrer les bonnes personnes ou à vibrer certaines énergies. Maintenant, vous allez rencontrer aussi les mêmes personnes que vous. Vous allez vous rencontrer entre gardiens. Il y a aussi cette notion de se rencontrer, de vibrer ensemble. Enfin, vous rencontrez ou vous reliez, sans vous rencontrer nécessairement dans la matière, mais vous rencontrez à d'autres niveaux, voyez? Vous avez pu peut-être dans votre vie aussi rencontrer plein de personnes ou des gens avec qui vous sentiez des vibrations très fortes, sans comprendre pourquoi, en étant un peu dans un melting pot d'émotions dont vous n'aviez pas toujours la conscience complète et totale, qui a pu peut-être même parfois vous dérouter, vous déranger ou ne pas vous être expliqué à 100%. Mais maintenant, on vous dit, ces rencontres-là avaient pour but de vous permettre de vous reconnecter. Cette reconnexion, c'est comme quand on branche un câble, un câble électrique. On branche un câble, jusqu'à ce que ça fasse... c'est comme une guirlande de Noël que vous câblez, puis ça finit par faire une jolie guirlande qui fait de la lumière. C'est ça. En fait, vous aviez besoin de vous calmer les uns aux autres pour vous transmettre les vibrations les uns aux autres. Et quand on transmet les vibrations les uns les autres, on crée un énorme champ de force, un énorme champ vibratoire. On émane la vibration qui va permettre aux grilles de cette terre, au magnétisme et à tout ce qui vibre de s'ouvrir. Donc vous êtes en train de vous... Peut-être même, si c'est certain, vous êtes en train de passer par la porte numéro 1 qui vous amène à la porte numéro 2. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience, si ça vous intéresse, allez voir cette porte numéro 1. Vous êtes en train vraiment de vous éveiller complètement et totalement à ce que vous avez en vous, parce que vous avez croisé sur votre route des vibrations d'autres personnes qui résonnent avec la vôtre, et vous allez enfin pouvoir utiliser toute cette vibration qui vous maintient sur cette terre, dans l'énergie qui est la vôtre, parce que chacun des membres doit pouvoir être prêt à émaner la même énergie. C'est comme quand on est prêtresse, on est prêtre, chacun des membres est important pour créer la communion de l'énergie qui va vibrer, qui va donc amener une protection, une énergie particulière. La porte numéro 3, monsieur, dame. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette porte? Comment tu la vibres, cette porte? Qu'est-ce qu'elle t'offre, cette porte? Quel est le message de cette porte? On va aller voir déjà avec ma petite boîte magique. Oh, il y a un truc avec la commu chez vous, communication. On me parle, alors là, c'est quoi le mot là qui me vient? Clopin-clopant. Je vois des gens, peut-être dans d'autres vies, avec des béquilles, un peu, ouais, un peu éclopés, on me dit, voilà. Il y a quelque chose avec le corps chez vous. C'est quoi? Alors, on va regarder dans la petite boîte magique la chanson qui résonne avec votre porte. Ok? J'ai des petits papiers. Je vais prendre un petit papier. Alors, quelle est la chanson qui résonne avec le groupe numéro 3, la porte numéro 3, qui résonne avec leur message? J'en ai deux. Allez, celui-là. C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est comment? Alors. Amour fou. Julie Pietri et Herbert Léonard, pour ceux qui connaissent. Amoureux fou. Eh ben, qu'est-ce qu'on est là? On a éclopé, amoureux fou. Il y a une notion de résonance ici, karmique, entre plusieurs personnes. Ah, il y a une lutte de classe ici. Oh, mais c'est mignon, ça, c'est tout mignon. Pour moi, cette porte, elle vous ouvre à la rencontre. La rencontre. Moi, je sens qu'ici, il s'agit pour vous de rencontrer quelqu'un que vous aviez déjà rencontré dans d'autres vies, qui est peut-être une âme sœur, qui est peut-être une personne importante pour vous, avec qui vous n'avez pas pu aller au bout d'une situation parce que
Peut-être vous avez connu, voilà, vous avez été, bah, il y a toujours une histoire de, je sais pas pourquoi, en ce moment là, je sens dans ces portes là, déjà le numéro 2, Première Guerre mondiale, problème, bon, vous avez été peut-être mutilé, vous avez eu des choses, ça vous a transformé, ça vous a amené à ne plus vouloir peut-être vivre certaines choses que vous aviez prévu de vivre parce que voilà, on a eu peur de vous ou vous vous êtes décédé trop vite. Mais on me dit un peu la cour des miracles. Donc je pense qu'il y a eu ouais, il y a quand même eu des personnes aussi, peut-être aussi au Moyen Âge ou ailleurs, qui ont vécu des vies extrêmement lourdes et pénibles. Peut-être des maladies, vous avez eu la peste, vous avez eu la lèpre ou vous avez eu... bref, des choses qui ont fait que vous n'avez pas pu aller au bout d'une relation à cause de problèmes physiques, à cause de maladies, à cause de décès prématurés. Euh, et puis, il y a aussi la notion de société. Vous n'étiez pas du même milieu, où vous étiez destiné à quelqu'un d'autre. Euh, et là, je vois aussi des femmes très bien, très apprêtées du milieu du 19e siècle, début du 20e, avec des coiffures magnifiques, très belles, très très bien faites, des robes. On parle de satin aussi, on parle de choses. Il y a une notion, on parle de lutte des classes, donc il y a vraiment une notion d'avoir vécu ici quelque chose qui vous a empêché. Et là, dans cette porte, le fait que vous l'ayez choisi signifie que vous allez peut-être retrouver cette personne. C'est beau. On me dit, it's time. C'est l'heure pour vous de rencontrer cette personne, de vivre une relation que vous n'avez pas pu vivre, mais qui doit être vécue, parce que vous êtes censé vivre cette relation. Il faut que vous arriviez au bout de cette relation. Qu'elle soit, on me dit que cette relation soit positive ou négative, dans le sens qu'elle aille au bout de votre vie ou qu'elle s'arrête avant, ça n'est pas important. Mais il faut que vous la viviez. Parce que, quelque part, si votre âme ne va pas au bout de cette relation, elle va rester sur sa faim. Elle va vouloir, elle espère toujours que ça va se faire. Elle a besoin de vivre cette relation dans la matière. Parce qu'il y a une transposition de cet amour en elle comme un manque permanent, comme une attente permanente, comme un besoin de se dire j'en ai marre d'espérer, je veux le vivre. Peut-être que vous avez vraiment, vous sentez peut-être ça en vous, qu'il y a quelqu'un qui vous manque, ou que vous n'êtes jamais satisfait ou satisfaite de la relation avec qui vous êtes. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre personne. Euh, et ça a toujours été compliqué. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui me vient, ça a toujours été compliqué. Je dis ça comme ça. Il y a une notion que ça n'a jamais abouti. Dans d'autres vies, vous avez toujours été, j'entends aussi dépossédé. C'est le conte de Monte Cristo, votre histoire. Oh my God. Des Edmond Dantès parmi vous? Non, mais il y a quelque chose, il y a une notion de ne pas avoir pu aller au bout d'une relation, quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez besoin de la vivre. On me montre Frigg, Frigga, la femme d'Odin, qui est la déesse de la famille, de la fertilité, de l'amour matrimonial, enfin l'amour dans un couple. Il y a quelque chose avec cette stabilité. Alors ça ne peut vous parler que si à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est très 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 clair, le message il s'adresse pas à tout le monde ici, hein, attention. Vraiment, si aujourd'hui vous êtes dans une relation, vous êtes heureux, heureuse, tout va très très bien, ok? Vous vous posez pas de questions, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment à l'aise dans votre vie, c'est pas pour vous. Changer de choix, ça vous concerne pas, tout va très très bien, la vie est belle, amoureux fou, mais à tout point de vue, et c'est très très bien. Si maintenant ce que je vous explique résonne avec le fait que vous vivez avec quelqu'un, vous n'êtes pas bien, ça va pas, ça va jamais, vous rencontrez toujours des gens avec qui ça va pas, ou ça n'a jamais été vraiment comme vous auriez voulu, et que vous sentez inconsciemment que quelque chose vous manque, qu'il y a une personne qui devrait entrer dans votre vie, il y a de fortes possibilités que cette personne-là se pointe
très bientôt. Alors, je précise ici, parce que c'est important, on me le fait ressentir, que ce n'est pas une notion d'âme sœur forcément, c'est plutôt karmique. Alors ça peut, mais je ressens plus du karma. Alors moi, je fais une distinction très claire. Pour moi, les âmes sœurs, à mon sens, se rencontrent assez vite dans le temps. Elles sont censées se rencontrer vite pour pouvoir partager ensemble une vie. Si elles ont signé ensemble, entre guillemets, en disant, écoute, on descend ensemble, on se connaît, on est de la même famille, on se connaît bien, si on descend ensemble, c'est pour partager ensemble quelque chose. Sinon, en général, c'est d'autres liens. Et souvent, les âmes sœurs, ce qui est assez particulier, alors bien sûr qu'ils peuvent se friter quand ils sont en couple, mais c'est quand même plus rare. C'est-à-dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils ont une certaine capacité, en tout cas, peut-être au niveau privé, après je ne sais pas à d'autres niveaux, mais là je parle vraiment des âmes sœurs amoureuses, hein, parce qu'on peut avoir des âmes sœurs en amitié, dans le travail, enfin vous pouvez être de la même famille, mais venir travailler différemment, ok? Là je vous parle vraiment d'amour, hein. Là il y a plus une notion de on se comprend, on se complète, et on n'a pas besoin de s'engueuler pour se parler. Tandis qu'un lien karmique, un lien de miroir, souvent il est là pour vous piquer, pour vous amener à réfléchir à vous-même. L'autre est un miroir de vous, il vous montre des choses que vous n'aimez pas chez vous, chez l'autre, et ça vous amène à devoir un peu vous fighter parce que vous avez des choses à travailler ensemble, d'accord? Ces liens ont aussi pour but d'être terminés à un moment donné. Vous n'allez pas éternellement vous rencontrer. Il faut que les âmes puissent être libres à un moment donné de faire d'autres choses que d'être tout le temps avec ces liens-là. Après, vous pouvez vous rencontrer, vous avez du fun. Mais si vous n'avez pas terminé quelque chose ensemble et que cette énergie, quelque part, empêche votre âme d'avoir accès à certaines informations, à certaines compréhensions, eh ben vous allez devoir vous rencontrer pour pouvoir enfin clore quelque chose, enfin comprendre, ou enfin peut-être même vous séparer une bonne fois pour toutes et dire maintenant c'est fini, c'est bon, on arrête, on a compris. Vous voyez le truc? Donc là, il y a vraiment quelque chose ici qui est plus de l'ordre du karmique, où vous devez vraiment vous rencontrer pour terminer l'histoire, quoi. C'est pas juste on a un lien et puis blabli, c'est il faut vraiment que ça s'arrête. Soit il faut que ça aille au bout, parce qu'il faut que ça se fasse, soit il faut que les deux soient dans la compréhension que c'est pas possible, mais qu'ils soient au clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'enfin, il y a une prise de conscience. Parce que sinon, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, et ça n'avance pas. Et votre âme, elle revient, elle voudrait peut-être vivre d'autres choses, votre âme, comme l'âme de l'autre. Elle ne peut pas, parce qu'elle est obligée de revenir pour terminer cette histoire, voyez. Et ça empêche beaucoup d'âmes. C'est pour ça que le but, c'est aussi, quand on aide des âmes à travailler sur leur lien, c'est justement pour permettre aux âmes de se sentir libres ensuite de faire ce qu'elles veulent. Et quand on est libre dans un lien, on peut avoir envie d'être avec l'autre âme. Il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a plus d'obligation d'une certaine manière. Donc on peut se rencontrer, on a du plaisir à se rencontrer, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire. Tandis que quand vous avez une obligation, entre guillemets, vous n'avez pas terminé un truc, vous êtes obligé, il y a une leçon que vous deviez apprendre avec cette personne, mais ça ne fonctionne toujours pas, quelque part, ça vous empêche de vibrer quelque chose de différent. Et les âmes n'aiment pas ces obligations-là. Elles se sentent dans cette frustration qui va aussi générer dans leur vie de couple et dans leur vie en général des sensations de basculement intérieur qui n'arrivent jamais à être compris, à être guéri d'une certaine manière. Donc là, il y a aussi cette notion-là. Mais pour moi, il y a cette notion de passion qui doit aller au bout. Soit vous l'avez déjà rencontré, vous êtes allé au bout du truc et c'est fini et c'est OK. Peut-être c'est aussi une façon de vous dire c'est bon, maintenant tu as fait le travail, c'est OK, merci. Tu as réussi, tu peux être fier de toi, tu vas pouvoir passer à la suite. Ou alors vous allez rencontrer cette personne parce que vous êtes prêt et prête à le faire. C'est le moment maintenant. C'est le point de rencontre là. Le point de rencontre, c'est vous rencontrez la personne à la librairie, à la poste, dans un tea room, dans un café, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais vous allez la croiser. Et ça va vraiment être quelque chose qui va vous marquer. C'est vraiment comme si vous aviez tous les deux une marque sur votre corps. C'est une image, mais vous pourriez avoir peut-être une marque, comme si vous allez vous connecter à cette marque mutuelle qui est similaire et qui fait que vous vous reconnaissez immédiatement. Parce qu'on me le montre comme ça, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion de marque, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas, il y a comme une marque que vous avez en commun. Je ne sais pas pourquoi. Certains, peut-être pas tous, mais il y a quelque chose, il y a une marque que vous avez en commun. Et cette marque, elle vous définit dans ce que vous avez vécu précédemment. Peut-être des tortures, peut-être des choses que vous avez vécues, encore une fois, qui ont marqué durablement. Ou bien vous avez été, je ne sais pas, vous avez été défiguré à la guerre et vous avez gardé dans cette vie quelque chose de cette situation,
une petite marque parce on peut revenir avec quelque chose qui va faire penser. Alors ça peut être un grain de beauté particulier, ça peut être une marque. Parfois, certains grains de beauté peuvent représenter soit une énergie galactique céleste qui représente votre énergie d'âme, soit quelque chose qui va rappeler ce que vous avez vécu à certains niveaux, des tortures, des choses comme ça qui sont toujours visibles dans l'énergie éthérique, mais qui va se représenter dans votre corps physique. Donc ici, il y a quelque chose qui peut vous marquer à ce niveau-là et qui va rentrer en résonance avec l'autre. Je vais prendre, j'ai envie de reprendre le guéri de lumière. Je prends celui-là ou je prends un autre? Non, je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour la porte numéro 3? C'est un autre point qu'on veut juste définir. Pour moi, c'est un cadeau ici. C'est un cadeau qu'on vous fait. Je co-crée le monde de demain et du masculin blessé au masculin sacré. Voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose, vous recevez cette énergie, vous rencontrez cette personne parce que vous devez enfin mettre en avant quelque chose que vous n'avez pas pu pour guérir. Dans la matière, le masculin, c'est l'énergie d'action, de proaction, de faire. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas pu faire quelque chose et que vous devez guérir cette énergie. Ouais. Pardonne à tes bourreaux. En vivant cette rencontre, vous allez peut-être aussi guérir de ce qu'on vous a fait subir. Parce que peut-être cette personne, à cause de ce que vous avez subi, elle s'est détournée de vous. Vous n'avez pas pu l'épouser. Ou elle en a, j'en perds mon latin, elle en a épousé un autre ou une autre parce qu'elle pensait que vous étiez décédé. Ou que voilà. Ça a changé complètement la donne, en fait. Et la situation que vous l'avez vécue comme une trahison, une injustice. Il y a beaucoup d'injustice dans l'énergie de cette guidance. J'ai vu 2-3 trucs comme ça qui se ressemblent. C'est peut-être une grosse thématique de cette guidance, c'est le travail sur la justice, l'injustice, le dépassement de ces énergies aussi, pour permettre que les choses puissent enfin s'apaiser, être comprises, être dépassées. Voyez? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Voyez? Attention au boomerang. Il y a un retour de bâton pour certains. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi pour certains qui vous ont empêché d'avancer dans une relation, un retour de bâton. Si dans cette vie, vous avez des problèmes pour être avec quelqu'un de mille et une manières, parce qu'il y a des gens qui vous ont aussi mis des bâtons dans les roues dans cette vie, attention. Ces gens-là, ils vont peut-être se prendre deux, trois petits retours, pas pour les embêter, mais pour leur apprendre que ça ne se fait pas. Qu'ils n'ont pas le droit d'interagir avec le libre arbitre des gens sans leur volonté. Que ça ne se fait pas. Que ce soit sur cette terre ou ailleurs, le libre arbitre, il est pour tout le monde la même chose. Même un guide ne peut pas outrepasser ce libre arbitre. Si vous ne demandez pas de l'aide de votre guide, il ne viendra pas vous aider. Parce que il ne le fera que dans un cas d'extrême urgence. Mais il ne peut pas le faire si vous ne lui demandez pas, et c'est pareil pour toute situation. On ne peut pas outrepasser le libre arbitre des gens. Et quand vous commencez à jouer à ça, bah, il vous arrive des bricoles après. Donc il y a peut-être des personnes qui ont pu dans cette vie aussi générer des problèmes pour vous empêcher d'être avec certaines personnes. Et là, il y a peut-être aussi une remise en lumière de ces énergies-là. Ça peut. Dans cette vie ou dans d'autres, en tous les cas, il y a des choses qui sont en train de se régler. Je pense que c'est clair. Je vous laisse avec ça.